Hello à tous et bienvenue sur le podcast Shine Bright, le podcast qui t'aide à te réaliser pleinement. Tout d'abord, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger gratuitement en barre d'infos ton guide offert pour redonner du sens à ta vie professionnelle si toutefois tu es encore un peu perdu, tu ne sais pas trop vers quelle voie te diriger. C'est un guide que j'ai conçu en 10 étapes et que je tenais à t'offrir, donc tu peux le télécharger dès maintenant ou à la fin de cet épisode. Du coup, pour ce nouvel épisode de podcast, j'avais envie de traiter d'une thématique qui est salariat versus entrepreneuriat. Je sais que quand on cherche justement à se réaliser, généralement, ça passe également par la sphère professionnelle et que l'entrepreneuriat, quelquefois, peut être perçu comme une voie de développement personnel. Et en réalité, c'en est une. Mais tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur et dans cet épisode aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous délivrer moi tout ce que j'ai appris sur mon chemin entrepreneurial et pour avoir été salarié avant. Moi, si tu ne me connais pas encore, avant du coup j'étais cadre en marketing dans des multinationales, donc j'ai pu voir l'aspect professionnel du côté salariat et l'aspect professionnel du côté entrepreneuriat parce que ça fait maintenant presque 3 ans que j'ai créé mon activité Apis. Donc, dans cet épisode aujourd'hui, en fait, j'ai envie vraiment de vous délivrer mes apprentissages, mon point de vue, encore une fois, pour amener une réflexion, pas du tout apporter des solutions toutes faites, mais voilà, ouvrir à la réflexion et vous aider peut-être à statuer ou en tout cas partir avec tous les éléments en main vers l'entrepreneuriat si c'est ce qui vous plaît ou rester dans le salariat si c'est ce qui vous plaît. Donc, tout d'abord, je trouve personnellement qu'il y a un fantasme autour de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, aujourd'hui, c'est à la mode. C'est un peu... On a l'impression que c'est la voie vers la liberté, alors que finalement, dans l'entrepreneuriat, on choisit ses contraintes. Et très honnêtement, on n'est pas vraiment libre, en tout cas au début de l'aventure entrepreneuriale, c'est un leurre de penser qu'on va être libre. Parce que finalement... on peut certainement dire et affirmer, ça c'est une certitude que j'ai parce que pour avoir rencontré énormément d'entrepreneurs à travers le réseau que j'ai créé, pour avoir discuté avec des entrepreneurs qui font des millions aujourd'hui comme des entrepreneurs qui débutent, en fait la seule clé commune entre toutes les personnes qui entreprennent, honnêtement c'est le travail et on peut pas penser qu'on puisse vivre d'une activité, à mon sens, en travaillant peu, en étant complètement libre de son temps, etc. On est libre de son organisation, ça par contre c'est une vérité. On s'organise comme on veut quand on est entrepreneur, mais par contre, voilà, on n'est pas complètement libre parce qu'on dépend déjà de ses clients. Première chose, on dit d'ailleurs souvent que vos clients sont vos nouveaux patrons, c'est-à-dire que tout ce que vous allez faire, c'est pour la satisfaction de vos clients normalement. Et donc, voilà, vous allez devoir avoir une certaine exigence envers vous-même pour vos clients, comme dans le salariat, vous pouvez en avoir une pour votre patron. Donc voilà, déjà, c'est un leurre de penser qu'on va être seul, qu'on va être libre, etc. Parce que dans l'entrepreneuriat, déjà, la plus grosse erreur, c'est de penser qu'on est seul et de rester seul. Donc non, vous n'êtes pas seul dans l'entrepreneuriat. Et vous avez également des contraintes et notamment, je pense que voilà, c'est important pour moi de le dire, vous pouvez évidemment aller vers plus de liberté dans le sens autonomie avec l'entrepreneuriat, ça c'est un fait, mais en revanche, vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent en faisant peu d'efforts. Donc ça déjà c'est la première chose que je voulais dire. Et c'est la première différence d'ailleurs que j'ai envie de noter entre le salariat et l'entrepreneuriat, c'est la charge de travail qui, à mon sens, en tout cas au début de l'entrepreneuriat, est beaucoup plus importante que dans le salariat. Parce que dans l'entrepreneuriat, on est obligé de se former sur énormément de sujets, on est obligé aussi de travailler beaucoup sur soi. Et finalement, quand on aime ce qu'on fait, moi par exemple c'est mon cas, j'adore ce que je fais, donc j'ai pas vraiment l'impression de travailler, mais en fait mis bout à bout, c'est vrai que le travail prend énormément de place dans ma vie quand je fais un peu un pas de côté et que je regarde mes semaines. Et ça c'est un peu un piège aussi, c'est qu'on s'en rend pas forcément compte quand on fait quelque chose qu'on aime, de l'investissement qu'on y met.
mais c'est un réel investissement. Et moi, ce qui m'a fait vraiment réaliser ça, c'est un jour une amie que j'adore et qui m'a dit, mais en fait Nora, tu te rends compte le temps que tu mets quand même dans ton projet, c'est aussi du temps par exemple que tu passes pas avec ton fils. Et ça m'a fait quelque chose parce que je me suis dit, ah oui c'est vrai, en fait finalement quand je regarde mes semaines, je suis beaucoup plus dédiée dans mon emploi du temps à mon projet qu'à ma famille par exemple. Donc il y a un vrai déséquilibre et évidemment l'idéal c'est de trouver un équilibre et surtout un équilibre qui nous convient. Et ça c'est l'idéal dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut quand même fixer des objectifs qui nous conviennent et organiser sa vie en fonction de ça. Voilà, si par exemple vous avez une vie de famille comme moi, et ce que j'ai mis en place personnellement, qui a été compliqué pour moi, mais c'est de me dire, ok, une fois que je récupère mon fils à la crèche, entre 17h30 et le moment où je le couche, je me dédie 100% de mon temps pour lui, même si finalement dans une journée c'est pas beaucoup, ça va représenter peut-être 4 heures ou 5 heures, c'est 5 heures que je décide de lui donner à lui et de couper. Là où avant j'avais beaucoup de mal à le faire, je pouvais être avec lui et en même temps écouter à côté un podcast, réfléchir encore à mon persona, ma stratégie, etc. Parce que l'entrepreneuriat, quand on porte son projet, il est dans notre tête H24. En réalité, c'est ça la vérité, c'est que on est vraiment, surtout quand on est seul dans son projet, en fait, on y pense tout le temps. Voilà, je pense qu'il y a très peu d'entrepreneurs qui vont vous dire le contraire. Donc voilà, ça représente aussi une charge mentale qui est importante. Ça prend un espace mental qui est important et ça, c'est à savoir. Tandis que du coup, la deuxième point que je mettrai en avant pour la différence entre le salariat et l'entrepreneuriat. Le salariat, en fait, vous faites votre journée et puis vous rentrez chez vous, vous n'y pensez plus. Enfin, sauf si vous êtes obsessionnel par rapport à votre poste ou que vous avez une situation compliquée au travail qui vous travaille l'esprit, etc. Évidemment, ça arrive. Mais je veux dire, si vous coupez après votre journée de travail, ça ne va pas impacter vos résultats, votre salaire à la fin du mois. Voilà, vous avez le droit de le faire. Pendant les vacances, c'est pareil, vous prenez des vacances, vous avez 5 semaines, vous savez que vous êtes payé, vous savez que vous pouvez complètement couper, il n'y aura pas de répercussions concrètes sur votre activité au final. Donc ça, c'est une autre différence. Je trouve que dans le salariat, on a quand même moins de charge mentale, si en tout cas on arrive à, et moi c'était mon cas, donc peut-être pour ça, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais à vraiment couper entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle et se dire, ok, une fois que je quitte le bureau, en fait, je ne prends pas mon ordinateur, je ne prends pas mon téléphone professionnel et je suis 100% dans ma vie personnelle à côté du travail. Et couper, c'est plus simple, je trouve, quand on est salarié qu'entrepreneur, parce qu'entrepreneur, encore une fois, on a notre activité dans la tête H24 et en fait, on peut souvent être ramené au travail, à avoir quelque chose, avoir une idée, se dire « Ah, il faudrait peut-être que je me forme là-dessus, j'ai une discussion avec quelqu'un, ça me fait penser à quelque chose dans mon business. » Enfin voilà, on devient assez vite obsessionnel. Donc, et je trouve que c'est une différence quand même avec le salariat. On a quand même, je trouve, moins de charge mentale quand on est salarié que quand on est entrepreneur. Et aussi finalement moins de responsabilité entre guillemets, dans le sens où en tant qu'entrepreneur finalement, vous savez que vos résultats sont liés directement à vous. Votre salaire, il est lié à vos efforts, il est lié à vos apprentissages, il est lié au travail que vous faites sur vous, il est lié au temps que vous mettez dans votre entreprise ou en tout cas au temps que vous investissez pour réussir à réduire justement ce temps dans l'entreprise. Donc je ne sais pas si vous apprenez par exemple comment automatiser votre business, etc. Enfin bref, ce que je veux dire par là, c'est que finalement, vous allez être beaucoup plus investi et que votre investissement déterminera vos résultats. Là où dans le salariat, finalement, vous pouvez être un mauvais employé et être peu investi, ça ne va pas changer votre paye à la fin du mois. Bon, évidemment, ça va changer vos relations au travail, ça va peut-être faire que vous allez être viré de votre entreprise, mais en tout cas, dans les faits, vous allez recevoir le même salaire à la fin du mois. Donc ça, c'est aussi un gros point de différence. Personnellement, je me suis beaucoup plus épanouie dans l'entrepreneuriat que dans le salariat et surtout, j'ai beaucoup plus appris. Ça, c'est une autre différence, je trouve, entre salariat et entrepreneuriat. C'est que dans l'entrepreneuriat,
personnellement, je trouve qu'on apprend beaucoup plus vite. Dans le salariat, on n'a pas on n'est pas trop, j'ai pas le mot là, mais pressurisé un peu par le temps. On peut se laisser un peu plus de temps pour évoluer, etc. D'ailleurs, souvent les évolutions sont longues dans le salariat. Là où dans l'entrepreneuriat, en fait, on a beaucoup plus, je trouve, soif d'apprendre, de connaissances. Et moi, personnellement, j'ai appris super vite beaucoup de choses et beaucoup plus que dans le salariat. Je me suis ouverte à beaucoup plus de sujets et des choses qui avant m'intéressaient pas du tout, comme par exemple, je sais pas, le SEO, le marketing digital, etc. Parce que moi, du coup, je travaillais en marketing, mais j'étais chef de produit, donc il y avait des équipes spécifiques qui se chargeaient de l'aspect digital. C'était pas mon cas. Moi, j'étais vraiment dans le développement de produits. Donc tout ce qui est développement de projet, je sais dupliquer ça sur mon activité. Mais par contre, la communication, le marketing digital, c'est pas quelque chose que je faisais au quotidien et donc c'est quelque chose que j'ai dû apprendre. Et honnêtement, si on m'avait demandé de l'apprendre quand j'étais salariée, en fait, je voyais, j'étais un peu curieuse, etc. Mais évidemment, j'étais pas investie dans l'apprentissage de ça autant que dans ma propre activité parce que finalement, je me suis dit ah ok, ça c'est vraiment un levier pour mon activité, il faut que j'apprenne et du coup j'ai très vite appris en fait, j'ai très vite eu envie déjà d'apprendre et une fois que j'ai eu envie et que je l'ai fait, en fait j'ai acheté un livre et en une semaine je l'avais fini et j'ai tout de suite appliqué, là où avant franchement pour lire un livre sur le marketing digital fallait le faire quoi. C'est que vraiment je me disais que je m'ennuyais au travail et que j'allais apprendre une nouvelle compétence, sinon clairement c'est pas quelque chose que j'aurais fait de manière aussi volontaire quoi. Donc ça je trouve que c'est un autre point de différence. D'ailleurs dites-le moi en commentaire si vous êtes salarié ou entrepreneur, que vous avez aussi vécu les deux, si vous sentez aussi que vous apprenez plus vite et plus dans l'entrepreneuriat, parce que moi je trouve personnellement que c'est le cas. Une autre différence, je dirais, entre salariat et entrepreneuriat, c'est gérer la solitude. Je m'explique, quand on est entrepreneur et qu'on se lance, souvent, beaucoup d'entrepreneurs au début sont ce qu'on appelle des solopreneurs, c'est-à-dire qu'ils se lancent tout seuls dans l'aventure. Il y en a qui se lancent à 2, évidemment, il y en a qui se lancent tout de suite à 3, etc., entre bandes d'amis ou autres. Et d'ailleurs, ça pourrait être le sujet d'un autre podcast. Est-ce que c'est une bonne idée de s'entourer d'amis quand on entreprend, en tout cas dans son projet? C'est un autre débat. En tout cas, c'est vrai qu'il y a cette différence aussi de gérer la solitude, parce que au début, c'est pas quelque chose de simple. Quand on est dans le salariat, on a l'habitude d'être entouré, on a un N+1 souvent qui nous dit quoi faire, qui nous donne la vision, et on n'a que à suivre finalement, et on sait ce qu'on a à faire, entre guillemets. Voilà, on nous donne des choses à faire, on sait ce qu'on a à faire. Quand on est entrepreneur, d'un coup, c'est à nous de gérer ce qu'on a à faire, c'est à nous de définir nos objectifs, notre vision. Et quand on est seul, des fois, ça peut être difficile de garder le cap, ça peut être difficile d'avoir un regard critique sur son travail, ça peut être difficile de maintenir la dynamique parce que on est des êtres humains, on est des êtres sociaux et en fait, ça fait toujours du bien quand même de pouvoir parler de son activité, de ses difficultés, etc. Et donc, là, je vous donne vraiment une clé si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, ne restez pas seul. Essayez de rejoindre des réseaux qui soient physiques ou en ligne ou des groupes Facebook, peu importe, mais un endroit où vous puissiez discuter de votre activité, parler de vos doutes, avoir un avis, etc. Moi, je sais que à titre d'exemple, je me suis fait coacher pour justement, en fait, c'est pas tant les compétences qui manquent, on sait ce qu'on a à faire, entre guillemets, on arrive à visualiser à peu près ce qu'on a à faire, mais c'est surtout réussir à se donner des délais et avancer. Parce que, encore une fois, vous êtes votre propre patron, et du coup, c'est beaucoup plus tentant, surtout quand vous travaillez à la maison, parce qu'il y a beaucoup de solopreneurs qui travaillent à la maison, et des fois, quand on a un coup de mou, c'est facile de se dire, allez, je m'y remettrai demain. Quand on voit pas de résultats, c'est facile de vite abandonner aussi, de se dire voilà, ça fait 3 mois que j'essaie de développer, je sais pas, là comme moi par exemple mon podcast ou ma chaîne Instagram, etc. J'ai pas de résultats, je vais arrêter. Mais non, en fait, il faut persister et il faut s'auto-motiver. Alors il y en a beaucoup qui vont vous dire oui, la motivation,
j'y crois pas, c'est une histoire de discipline. Et c'est vrai quelque part parce que évidemment que tous les jours vous n'allez pas être motivé. Il y a des jours où, comme dans le salariat, en fait, vous allez arriver, vous avez envie de rien faire, vous en avez même marre de votre projet, vous en avez marre, c'est difficile. Franchement, on va pas se mentir, l'entrepreneuriat c'est difficile. Et donc, il faut réussir à se discipliner, à faire ce qu'on a à faire, même quand on n'en a pas envie, même quand on ne voit pas de résultats, etc. Et à être très patient. Et ça, je pense que c'est aussi une différence entre salariat et entrepreneuriat, c'est la résilience, la patience. Parce que les résultats sont longs à arriver. Dans le salariat, voilà, on est collectivement, on va tous ensemble vers un résultat. On est encore une fois hyper entouré. Il y a des spécialistes dans chaque domaine qui travaillent pour aller vers les résultats de l'entreprise. Donc, c'est plus facile en un sens. Son rôle est plus limité. Là où dans l'entrepreneuriat, en fait, tu es tout seul, bien souvent, à vouloir atteindre un objectif. Donc, évidemment qu'il faut toi-même te mettre des objectifs intermédiaires, toi-même te discipliner pour avancer vers ces objectifs, même si tu vois pas tout de suite les résultats, etc., etc. Et quand on est seul, c'est très difficile. Donc, un conseil, encore une fois, que je délivre, c'est de s'entourer. Moi, c'est toujours ce que j'ai fait parce que j'ai même créé un réseau d'entrepreneurs. Donc, pour vous dire que pour moi, c'était hyper important. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé à apprendre plein de choses, à parler de mes difficultés et à trouver des solutions, à garder la motivation, à avoir des boosts d'énergie parce que on se nourrit aussi de nos interactions, etc. Ça aide à avoir de nouvelles idées, ça aide à challenger ses propres idées et ça aide franchement à aller beaucoup plus vite. Donc déjà, ça c'est un petit conseil que je vous glisse, ne restez pas isolés. Et puis évidemment, c'est une autre grande différence entre le salariat et l'entrepreneuriat. La dernière différence que je voulais aborder avec vous, c'est évidemment la question de la rémunération. Donc je m'explique, quand on est salarié, évidemment, on sait à chaque fin de mois combien on va toucher, il n'y a pas de surprise. Quelquefois, on va avoir un peu plus si on a des variables, si on a un 13e mois, si on a des primes, etc. Ok. Globalement, on arrive à se faire une idée et on sait de toute manière quand on signe son contrat, à l'année, combien on va toucher et tous les mois, combien on va toucher. Ça, encore une fois, bien évidemment, ça décharge mentalement, ça aide à mieux organiser sa vie, etc. En revanche, dans le salariat, contrario à l'entrepreneuriat, ton salaire, il est plafonné. Il est plafonné selon ton activité, selon ton statut dans l'entreprise, selon tes années d'expérience, l'école que tu as fait, etc., etc. Donc, bref, il y a plein de paramètres qui limitent le salaire et qui limitent aussi la progression ou faire progresser son salaire dans le salariat, c'est beaucoup plus long et plus, entre guillemets, difficile. Enfin, en tout cas, une certitude, c'est que c'est plus long que dans l'entrepreneuriat. Voilà, on a un salaire qui est limité sur plusieurs facteurs. Dans l'entrepreneuriat, ton salaire, il est, on va dire, illimité dans le sens où, pas faire de fausses promesses, dans le sens où finalement, tu vas pouvoir fixer tes propres objectifs et mettre les moyens qu'il faut pour les atteindre. Évidemment, plus tu veux d'argent, plus il faut aussi mettre des moyens, notamment financiers, pour atteindre ces objectifs. Donc, bien évidemment, on est limité par ses propres capacités. Mais je trouve que dans l'entrepreneuriat, on peut progresser beaucoup plus vite au niveau de sa rémunération et avoir des rémunérations beaucoup plus importantes. Et d'ailleurs, on le voit, les personnes souvent qui gagnent très très bien leur vie, donc qui sont à des niveaux de salaire, on va parler en millions ou en milliers d'euros mensuels. Et c'est des chefs d'entreprise, c'est des entrepreneurs, enfin voilà, c'est des personnes qui créent beaucoup de valeur et donc en ricochet qui récupèrent une partie, bien évidemment. Donc ça, c'est une autre différence. Je trouve que quand on est entrepreneur, on peut progresser au niveau de sa rémunération beaucoup plus vite, entre guillemets, que dans le salariat. C'est-à-dire que en tant qu'entrepreneur, on peut se fixer comme objectif d'avoir 5 000 € par mois et réussir cet objectif en suivant une stratégie, en faisant ce qu'on a à faire. C'est pas quelque chose d'inatteignable. Là où dans le salariat, déjà, quand on parle de 5 000 € de rémunération, bien souvent, c'est qu'on a plusieurs années d'expérience et qu'on est dans un domaine spécifique, etc. Il faut rappeler que le salaire moyen en France, d'après l'INSEE, en 2021, il est de 2 500 et quelques euros net.
salaire moyen. Et si on parle du salaire médian en 2021, il est de 1900 et quelques euros. Donc, on est loin des 5000 euros mensuels que je trouve on peut plus facilement atteindre quand on est entrepreneur en mettant en place la bonne stratégie, en se donnant les moyens, etc. Et évidemment, encore une fois, à force de travail, de s'entourer, de bien penser sa stratégie, de faire ce qu'il faut. En revanche, évidemment, on est beaucoup plus insécurisé dans le sens où c'est beaucoup plus dur dans l'entrepreneuriat, je trouve, de prédire son chiffre d'affaires. Et donc, par ricochet, sa rémunération. Évidemment, on peut avoir une vision à peu près, surtout quand on a fait une première année, de quelle est la moyenne de mon chiffre d'affaires, quand est-ce que je fais le plus de ventes, qu'est-ce que je peux mettre en place pour booster mes ventes, etc. Et donc réussir à planifier son année. En revanche, on n'est jamais certain des résultats qu'on va avoir et donc on est beaucoup plus insécurisé financièrement parlant que dans le salariat. On sait concrètement dans le salariat tous les mois combien vont tomber, combien je vais avoir sur mon compte bancaire. Donc ça, c'est une autre différence aussi, c'est quelle est notre proportion à accepter le risque et à prendre des risques. Évidemment, des risques mesurés, mais voilà, ça demande, on est quand même plus insécurisé, je dirais, au niveau financier, en tout cas au début, quand on a besoin de se stabiliser. Donc voilà une autre différence majeure. J'espère que tous ces conseils sur salariat versus entrepreneuriat vous a aidé. Que ça résonne chez vous et que ça peut vous aider à vous aiguiller sur est-ce que je pars dans le salariat, dans l'entrepreneuriat, sachant qu'il est possible aussi de combiner les deux. Il y a beaucoup de personnes qui ont ce qu'on appelle des side projects, c'est-à-dire qu'ils sont salariés pour le côté sécurité parce que c'est important pour eux et qui à côté de ça ont une activité d'entrepreneur à côté parce que voilà, ils apprécient aussi le processus entrepreneurial, ils aiment se donner des défis, etc. tout en gardant cette sécurité. C'est possible, évidemment ça dépend de ce qu'on attend, de ce qu'on veut, de nos besoins fondamentaux, de ce qu'on a besoin en fait et de nos valeurs, de ce qu'on a envie de faire dans la vie. Si pour toi c'est toujours pas hyper clair, que tu as du mal à te décider, je t'invite encore une fois vraiment à télécharger le guide en barre d'infos dans lequel je te donne 10 étapes pour trouver du sens dans ta vie professionnelle et faire le point justement sur ce dont tu as vraiment besoin pour être épanoui au travail. Donc n'hésite pas à le télécharger, je te l'offre avec grand plaisir. Si tu as apprécié ce podcast, je t'invite à le noter avec la note qui te semble la plus juste, à me dire en commentaire aussi les sujets que tu aimerais que j'aborde prochainement. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt sur le podcast. Ciao, ciao!